Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un look. Je sais que vous aimez bien quand je fais des looks sur Insta, donc du coup vous avez été nombreuses à me questionner par rapport à la palette Carly Bybel et Anastasia Beverly Hills que j'aime énormément. Je vous ai fait des maquillages colorés ces derniers temps avec, je vous ai fait notamment des tonalités un petit peu plus bleues et plus grenat. Donc voilà, je voulais partir sur quelque chose de plus naturel et de plus facilement portable aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Du coup, je vous retrouve avec une peau hydratée, du baume et les sourcils de fait. Les sourcils, je vous le dis souvent, je le fais pas parce que c'est toujours la même chose, donc il n'y a pas forcément d'intérêt de vous montrer. En ce moment, j'utilise la primer Shadow Insurance de chez Too Faced. Honnêtement, c'est pas ma préférée. Après, je l'ai, donc pas de gaspillage chez moi, je l'utilise. Je la mets grossièrement comme ça, hop, sur les deux paupières. Alors attendez, je vais prendre un miroir, ça sera peut-être un peu moins risqué. Voilà, donc à chaque fois je la mets. Franchement, c'est quelque chose dont je peux pas me passer ma base à paupières. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien ne rien mettre, mettre de l'anti-cerne, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez. Hein. Je viens toujours aussi la poudrer, tout simplement en fait de manière à ce que mes fards s'estompent plus facilement. Je trouve que ça permet au pinceau de moins accrocher votre paupière quand vous faites ça. Voilà. Juste avant de faire correctement le travail des yeux, je vais juste préparer mon teint avec une primer et là c'est celle de chez NYX, la crème prodigieuse Boost qui se présente comme ceci et au niveau de la texture c'est ça. Je l'aime beaucoup cette primer. Et pourtant je vous dis que habituellement je suis vraiment pas fan de primer, mais alors celle-ci, bon je sais pas si c'est une bonne chose mais elle sent délicieusement bon. Habituellement je vous dis je préfère les choses sans parfum sur mon visage mais bon. On va pas leur en tenir trop rigueur. Donc là niveau préparation on est bon. La palette dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je voulais vous montrer, c'est la palette Carly Bybel et Anastasia Beverly Hills. Je la trouve sublimissime. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit oh ouais non, un peu ennuyant. Et en fait absolument pas quoi. Elle est sublimissime. Je vous ai fait j'avais deux looks sur Instagram avec. D'ailleurs si vous me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous m'avez fait énormément de retours. Donc moi les teintes que j'avais utilisées précédemment ce sont ces deux là et j'avais fait aussi quelque chose dans ces tonalités là. Donc je m'étais dit qu'aujourd'hui j'allais peut-être faire quelque chose de relativement neutre. Je voulais impérativement tester cette petite beauté et tester peut-être des teintes un peu plus froides. Donc écoutez, on va voir. En tout cas pour ce qui est de la teinte de transition, comme d'habitude, je vais venir utiliser cette teinte là qui s'appelle Shy et je trouve que c'est la teinte parfaite de transition. Je vous montre juste, on est sur des fards Anastasia, la qualité est au top. Par contre, si vous n'avez pas les chutes, faut pas vous orienter vers ce type de palette. Franchement, je suis éblouie par cette couleur. Vous voyez, j'en ai mis très peu. Ça s'estompe super bien, c'est ultra intense, ultra pigmenté. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je viens toujours l'appliquer comme ça grossièrement et je viens prendre un pinceau un petit peu plus fluffy et je viens tout simplement faire des va-et-vient et estomper. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Honnêtement la palette Jackie Henna est aussi canonissime. La seule chose que j'ai à redire si vous n'avez pas vu la vidéo sur ma vidéo favori où j'en parle un peu plus en détail, c'est que je trouve que en termes de teintes de transition, c'est quand même des teintes de transition qui sont beaucoup plus adaptées pour les peaux foncées. Pour une fois, hein, habituellement c'est vrai que c'est plus bénéfique pour les peaux claires, mais pour le coup voilà, moi c'est la chose que j'aurais changé, j'aurais rajouté quand même une teinte de transition plus claire. Je trouve pas totalement complète du coup, mais la sélection des teintes est canon quoi. Je sais pas si vous allez voir à l'écran mais aujourd'hui c'était pas trop ça les sourcils. Hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Faut pas trop chercher franchement mais bon. Alors voilà, appliquer ma teinte Shy en creux de paupière mais en insistant et en remontant un petit peu. Je pense que je vais venir utiliser la teinte Bybel juste ici. Histoire d'ajouter une petite touche de froid. Là, juste là, histoire d'ajouter un petit peu plus de profondeur et un petit peu plus de froid. En tout cas pour ce qui est de l'univers de la palette, du choix du packaging et des couleurs, pour celles qui suivent Carly Bybel, je trouve que
c'est totalement elle. Mais vraiment totalement elle. Vous savez, c'est un petit peu en mode butterfly, vous savez, elle a une petite touche de fille qui vient du New Jersey. Et ça se sent. Si vous voyez le personnage Carly Bieber, je me retrouve totalement en tout cas dans la palette qu'elle propose. Alors du coup, je vais venir utiliser peut-être un petit peu la teinte bois qui est juste ici. Et je vais surtout venir l'appliquer là, juste ici, vous voyez, en coin externe. Hop, grossièrement comme ça. Donc là c'est le pinceau de la palette. Et ensuite je vais tout simplement venir estomper un petit peu. Voilà, j'hésite pas à revenir prendre le pinceau du départ, mon pinceau de transition, pour bien venir fondre toutes les couleurs entre elles, sans que ça fasse trop grossier quoi. Donc vous voyez, franchement au début, moi je trouve ça pas grave, si c'est pas très précis, vous le mettez comme ça grossièrement. Le travail de l'estompage va venir affiner tout ça. Ensuite je vais venir utiliser cette teinte là, juste ici, qui s'appelle My Angels. Et je vais venir l'appliquer au doigt celle-là. Vous voyez, plutôt pigmentée quand même. Hein. Alors, hop. Regardez-moi l'intensité folle. On en parle ou pas? On en parle ou pas de cette intensité? Incroyable, non? J'adore. Franchement, je suis ultra impressionnée. Pas mal, Carly. Donc vous voyez, je viens l'appliquer au doigt. Je trouve que c'est là où vous avez le meilleur rendu en fait. C'est plus joli, c'est plus saturé en pigment. Donc voilà. Moi, je préfère faire comme ça. Je le mets grossièrement. Je pense que vous compreniez mieux pourquoi je commence toujours par les yeux et je termine par le teint. Je préfère venir après un peu adoucir. Donc je reprends la teinte bois et je viens juste en fait retravailler un petit peu en coin externe. Et je me dis pourquoi pas venir prendre la teinte là, juste ici Boli, qui est une sorte de champagne, et la mettre en coin interne. Toujours un peu tendance à abuser sur le coin interne et à le faire dépasser un peu plus qu'il n'en faut. Je la trouve pas ultra intense là cette couleur Boli. C'est pas la plus belle. Donc pareil de l'autre côté. Hop hop hop. Donc là j'ai à peu près le look que je veux. Je vais venir ensuite nettoyer le dessous de mon œil. Utiliser ma base comme d'habitude de chez Essence pour décupler l'effet de mes mascaras. Donc voilà, je mets juste comme ça. Juste pendant que ça sèche, je vais rajouter un petit peu de la teinte My Angel comme ça au doigt. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, hop. Les filles, quand vous vous démaquillez, surtout n'oubliez pas de vous réhydrater derrière. En attendant qu'il sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser ce fond de teint là. J'ai eu une révélation ce mois-ci. Il m'aura fallu longtemps avant de réaliser quand même, c'est que mes fonds de teint préférés, alors j'aime de plus en plus les bébés crèmes ou les crèmes teintées, de plus en plus, mais vraiment si je veux quelque chose de full coverage et aller vite, j'adore les fonds de teint en stick. J'en ai racheté 3 ce mois-ci, 3 nouveaux. J'ai tellement hâte de vous faire mon haul mode parce que regardez-moi ça, hop hop, voilà je fais ça. Bon, je vois à peu près ce qu'il faut, je vais peut-être en rajouter un tout petit peu là. On n'en parle plus, déjà là c'est étalé. Ça ne coule pas dans tous les sens. Je vais venir prendre un petit pinceau qui va bien, hop. Attendez, j'utilise quand même ce que là, regardez en retour écran, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Alors là franchement, regardez, j'ai mis quoi? 1 minute même pas à étaler mon fond de teint. Vous avez de la couvrance. Et c'est joli, ça coule pas, ça fait pas d'effet cakey. Non vraiment j'adore. Et mon préféré à l'heure actuelle,
C'est le l'Ultra HD de chez Make Up Forever qui est fou. On va utiliser un anti-cerne que j'adore, qui pour l'instant n'a pas été détrôné. C'était dans mon best-of de l'an dernier, c'est le Too Faced Born This Way, mais cette version-ci, l'autre j'aimais pas trop. Alors voilà, donc je viens tout simplement en fait étaler mon anti-cerne au Beauty Blender. Si vous avez des fonds de teint stick à me recommander, je suis toute oui, je vous dis je les adore. Alors ne me dites pas le Vanish de chez Hourglass, au début je l'aimais bien et ensuite très rapidement il a viré et c'était horrible sur moi, mais horrible. C'était un fond de teint qui me donnait de la texture, qui me rendait grasse, enfin non vraiment j'ai pas du tout aimé et pourtant hein, Hourglass c'est quand même dans mon top 5 de mes marques préférées. Donc non vraiment le fond de teint c'était pas trop ça et je vous avoue que j'ai pas testé la version liquide. Ma priori la version liquide était pas folle hein. Et alors attendez, super bonne nouvelle, Hourglass qu'est-ce qu'ils nous font là pour 2020? Un anti-cerne parce que là j'ai le fluide retoucher quelque chose. La plupart des gens ne l'aiment pas cet anti-cerne mais je pense qu'en fait c'est parce qu'ils l'utilisent mal. C'est pas un anti-cerne à part entière, déjà il a une couvrance qui est quand même assez légère. C'est plutôt... Alors attendez, est-ce que je... Parler et me maquiller, j'ai du mal à faire les deux en même temps. Je mets la poudre universelle de chez Chanel sur mon visage là. Donc voilà, je vous disais que c'est pas réellement en fait un anti-cerne à part entière, c'est plutôt un produit en mode retouche, vous voyez, où il vous manque un petit peu d'anti-cerne, il s'est affadi au long de la journée, bah tac, vous venez de faire une petite retouche et franchement ça fait très bien le travail. Voilà. Vous voyez en fait moi, la région où je brille, mon visage c'est vraiment à ce niveau là, au niveau sur le haut des sourcils. C'est un peu chiant, souvent on me dit ah c'est joli et tout, non moi je trouve pas ça joli. Mais c'est vraiment le seul endroit. Alors du coup au niveau du mascara je pense qu'on est bien. Je vais m'attaquer au mascara et je vais en mixer deux. Je vais prendre le Architect 4D de chez L'Oréal. Je crois qu'il a été discontinué celui-ci. Donc je vais prendre ça. Et pourquoi j'en prends un autre? Parce que celui-ci est marron et moi je voulais du noir. Peut-être que pour donner un petit peu d'intensité au regard, je vais rajouter un petit coup de crayon marron. Je vais voir. Attendez les filles, breaking news, j'ai quelqu'un qui vient de valider une offre que j'ai faite sur Vinted. J'ai hâte de vous montrer, c'est les parfums Ouai. L'odeur de la gamme capillaire de chez Ouai, c'est quelque chose. Et là ils ont sorti le parfum et j'ai réussi à l'avoir à moins 50% sur Vinted. Donc je ne suis pas peu fière, je ne pouvais pas manquer cette opportunité mesdames. Donc excusez-nous, revenons à nos moutons et on retourne au make-up. Pareil pour l'autre. Les filles, je vous répéterai jamais trop dans l'application de votre mascara. Surtout, n'hésitez pas à déjà en mettre dans ce sens, ça va de soi, mais bien aussi à rajouter par-dessus en fait, comme ça. Ça va avoir tendance à baisser vos cils, mais c'est pas grave, après vous allez repasser dessus, mais ça va leur donner de la profondeur et du volume. Je dirais que l'application du mascara, c'est peut-être ce qui me prend le plus de temps. Celles qui pensent que voilà, mettre du mascara c'est juste tac tac tac, tac tac, on a fini. Moi je trouve pas, enfin en tout cas pour avoir le rendu que je souhaite, c'est pas cette application là qui fonctionne. D'autant plus que moi j'utilise quand même très fréquemment une base. Bah c'est un petit peu plus chiant à masquer la base blanche en fait. Après il existe des bases colorées hein. Et du coup pour rajouter mascara foncé, je vais prendre celui de chez Hero. Vous savez que c'est une marque Green Hero qui est une marque allemande. Non mais vous voyez tout de suite comment le mascara ça vient tout changer. Je pourrais mettre aussi des faux cils mais honnêtement c'est pas représentatif de ce que je porte dans la vraie vie. Je porte rarement des faux cils. Plus pour des occasions en fait. Là vous voyez ça va être les périodes de fête, oui je vais en mettre. Mais j'ai pas des cils dégueux de base donc je vois pas l'intérêt en fait de mettre des faux cils. Des fois les faux cils je peux les mettre en 3 secondes. Mais alors des fois c'est the galère et je mets 15 ans à les mettre. Du coup voilà je m'épargne ça et je vous dis j'ai les yeux très humides, j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer très facilement. Donc c'est le genre de choses que j'évite quoi. Du coup pour le ras de cils je vais prendre la teinte Bibel et la teinte Shy que je vais mélanger. Pareil une autre grossière erreur en mascara c'est lorsqu'on oublie en fait de mettre du mascara en bas. Je trouve que ça vient pas finir le regard. Donc pour ce tuto je voulais plutôt vous faire quelque chose de relativement portable parce que le dernier que je vous ai fait c'était avec la Mercury Retrograde
de chez Huda Beauty. Donc on était sur des couleurs qui étaient un petit peu plus difficiles à porter au quotidien. Mais bref, voilà, ce que je voulais vous montrer avec cette palette là, c'est que pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu qu'il y avait possibilité d'avoir des looks très prononcés avec du bleu. Je vous ai fait aussi du cranberry et je voulais aussi vous démontrer que voilà, ça peut être ultra portable et vous avez des couleurs méga naturelles qui peuvent très bien les porter pour aller au travail. Au niveau du coin interne, je vais faire autrement. Je vais venir prélever la teinte la plus claire là, juste ici, champagne Bully. Juste comme ça, et je vais venir sprayer. Parce que comme ça je trouvais qu'elle n'était pas dingue la teinte. Donc on va voir si elle est plus intense. Ouais, c'est plus intense, mais c'est un poil trop rosé pour moi. Donc voilà le make-up des yeux terminé. On va terminer le teint bien sûr. Donc pour le teint, quelque chose que j'adore faire, et je pense que maintenant vous le savez, c'est d'abord utiliser un highlighter ou une base lumineuse. Là en l'occurrence c'est la Backlight de chez Becca. Voilà, que je viens appliquer en base d'highlighter. Alors je l'utilise surtout sur mes tempes. Parfois peut-être un petit peu aussi sur le nez. Je vais en remettre parce que j'en ai pas mis beaucoup. C'est une base comme le nom l'indique, ultra lumineuse et assez naturelle en fait. Voilà, je trouve joli. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu là dans les nouveautés 2020, vous avez Becca qui va sortir un concealer enlumineur qui a l'air super sympa. Vous allez voir, j'ai un peu changé ma technique. Je trouve que le bronzer c'est un peu tricky à mettre. Du coup je commence toujours par l'highlighter liquide, un peu de blush, le bronzer et je rajoute l'highlighter poudre. C'est toute une technique. Alors ça je vous l'ai montré très récemment dans un haul beauté. C'est une palette en édition limitée de chez Jouer et je vais venir prendre... j'ai bien envie d'utiliser un rose flash aujourd'hui. Je vais prendre ça. Et cette teinte là c'est Know Me. Donc je vais prendre ça. Je pense que ça va me donner un petit coup bonne mine quoi. C'est vraiment ce genre de pinceau que je préfère pour venir appliquer le blush. Je trouve que ça vient bien diffuser la couleur sans que ça fasse clown quoi. Hop. Vous pouvez en rajouter aussi un petit peu de blush sur votre nez. Je sais que comme ça peut paraître chelou, mais en fait ça vous donne vraiment bonne mine. Donc voilà, voilà blush j'aime beaucoup. Pour le bronzer, j'ai pris une pépite. J'ai pris un bronzer de chez Tom Ford que j'aime énormément, qui est énorme. Et la teinte que j'utilise moi c'est la teinte Terra. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes pinceaux préférés parce que franchement, les pinceaux, bon comme tout le reste j'ai envie de vous dire, mais j'en manque vraiment pas. Mais je me tourne toujours vers les mêmes, toujours vers les mêmes. Qu'est-ce que je l'aime ce bronzer. Franchement il coûte une blinde mais je le trouve génial. Je sais pas si vous allez vous rendre compte et si ça va bien être retranscrit à l'écran avec la luminosité que j'ai. Mais c'est vraiment le bronzer effet bonne mine, vous voyez. Il est super naturel, assez lumineux. Je l'aime énormément ce bronzer Tom Ford. Franchement vous savez pas mais je suis super fière de ma petite Misha. C'est ma petite chatte. Parce qu'elle est là et qu'elle dort comme un bébé toute sage. Ou quand elle se réveille, elle est là, elle regarde ce que fait sa petite maman. Mais vraiment elle est tranquille, elle est trop mimi. Allez, je vais terminer mon teint avec un highlighter et je vais prendre le Whisper of Guilt de chez MAC. Que j'adore, qui est ultra intense. Je pense que vous allez voir à l'écran à quel point il est intense là. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que je le trouve beau cet highlighter. Vous voyez un petit peu là? Je pense que là vous voyez. Non si, il est sublime. J'adore. Pour finaliser le teint, un petit coup de Mario Badescu. Quand même la base. Et parce que j'ai envie de mettre quelque chose sur mes lèvres mais que j'ai les lèvres ultra sèches, je vais prendre deux gloss que j'aime énormément. Le Apple Pink qui est un de mes préférés de chez MAC que je trouve ouf. Et le Undress que je vous ai présenté je crois dans mes derniers favoris. Je sais pas, on va voir. Regardez-moi le Apple Pink, il est trop beau. Et comme j'aime bien quand c'est un petit peu plus nude, je vais rajouter le Undress de chez Dose of Color. En fait pour bien marier les deux couleurs et que ça fasse que ça fasse un peu plus naturel, je viens le taper au doigt. Donc voilà mesdames, le look final. J'espère que ça vous aura plu. Je vous montre quand même un petit peu plus près.
au niveau du teint et surtout au niveau des yeux, ce qu'on peut faire avec cette palette. Je l'adore cette palette là, je vous l'ai dit. Elle est en lice pour les Best of 2019, je la trouve assez complète quand même. La seule chose que j'aurais à redire, c'est que moi ça me pose absolument pas de problème parce que je ne me maquille pas avec du noir, mais je peux comprendre que le noir soit un peu manquant dans cette palette. Mais regardez, je vous ai fait un look quand même assez naturel, facilement portable avec cette palette là. Elle est magnifique, je veux dire elle est fidèle à la qualité de la part d'une palette Anastasia Beverly Hills. J'espère que ce petit look vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.